Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo où on va voir le matériel à avoir quand on débute les ongles en acrylique. On va y aller étape par étape car il y a quand même beaucoup de choses à savoir et à comprendre également. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z. On commence avec un désinfectant. Vous pouvez en prendre comme ça en gel ou ça existe aussi en spray. Moi je prends en gel, ça a la même efficacité, donc ça fait l'affaire. Même si c'est pas votre métier les filles, que vous faites les ongles seules ou que vous faites à un membre de votre famille ou à votre copine, je trouve que c'est indispensable de bien se désinfecter les mains avant. Ça évite les microbes, ça évite les maladies, les infections. Donc toujours en avoir un. Ensuite, je vous conseille un masque chirurgical en noir ou en bleu, enfin peu importe. Au début, on n'a pas forcément les moyens de se procurer un aspirateur de table, donc je dirais que c'est l'alternative. Sincèrement, si vous avez un peu de budget, les filles, investissez dans un aspirateur de table. Vous pouvez en trouver des pas chers sur Amazon aux alentours de 40 €. Car quand vous allez limer, vous faire vos déposes, etc., il y aura beaucoup de poussière. Et ça, sincèrement, sur le long terme, c'est pas tip top pour la santé. Donc, un masque chirurgical pour vous protéger contre la poussière ou vraiment, si vous avez le budget, un aspirateur de table. Je vous conseille aussi d'avoir des gants, car on n'oublie pas, ça reste quand même des matières chimiques, que ça soit pour vous-même ou ou quand vous faites les ongles à quelqu'un d'autre. Je vous conseille quand même de porter toujours des gants. Il vous faudra également un repousse cuticule comme ça, ou vous pouvez aussi utiliser des bâtons de buis comme alternative si vous n'en avez pas de repousse cuticule. Repousser ces cuticules, pour moi, c'est une étape à ne pas négliger. Ça permet de bien dégager les peaux mortes de la plaque et de bien appliquer les produits par la suite pour pas avoir de décollement. Toujours par rapport aux cuticules, je vous conseille d'avoir un coupe-cuticule et de petits ciseaux à cuticules comme ceci. Au début, c'est très délicat de se couper les cuticules à l'aide de petits ciseaux ou même du coupe-cuticule quand on n'a pas l'habitude. On peut se blesser et donc se faire mal. Je vous conseille du coup au début d'y aller vraiment doucement, que ça soit au début ou même quand après vous aurez l'habitude. Il faut y aller doucement, c'est les cuticules, c'est une peau assez fine, donc vraiment y aller doucement. Ensuite, je vous conseille du coton et de l'aluminium. Alors moi, j'ai déjà des petites feuilles en aluminium déjà prédécoupées, mais de l'aluminium que vous avez dans votre tiroir dans la cuisine, ça suffit. Il faudra juste un peu plus de patience car il faudra couper une par une les feuilles. Mais voilà, le coton et l'aluminium, ça vous permettra de faire des papillotes. Ça existe des récipients où vous avez juste à tremper les doigts dedans, à mettre de l'acétone et laisser poser peut-être 10 à 15 minutes, peu importe, pour que le produit il puisse fondre. Moi, personnellement, je préfère faire des papillotes. T'en mets pas partout, il y a moins de liquide à gaspiller, donc je préfère faire cette astuce. Ensuite, vous aurez besoin de pads. Dans le langage des ongles, on appelle ça pad, mais morceaux de tissu en coton, enfin peu importe, pour pouvoir dégraisser l'ongle quand vous en avez besoin avec du cleaner, etc. Donc je vous conseille toujours d'en avoir. Alors ça fait beaucoup de débats sur l'utilisation de la ponceuse au début ou non, mais moi personnellement je l'ai utilisée depuis mes débuts et ça m'a permis de me perfectionner petit à petit. Donc je vous conseille quand même d'en avoir une à vos débuts pour pouvoir bien travailler vos cuticules, le ponçage et même faire vos déposes. En général, quand vous achetez votre ponceuse, on vous fournit des embouts avec. Donc ça, c'est top. Vous en aurez pas besoin, d'en acheter à côté au début. Mais plus vous ferez les ongles et plus vous verrez que c'est pas forcément la meilleure qualité des embouts qu'on vous donne au tout début. Donc il faudra en acheter de votre côté séparément par la suite. Concernant le prix, vous pouvez en trouver pour une vingtaine d'euros sur Amazon.
Franchement, au début, pas besoin de vous procurer une ponceuse qui coûte super cher, sachant que vous n'avez pas encore l'habitude de pratiquer avec la ponceuse. Vous pouvez en prendre une à une vingtaine d'euros sur Amazon et par la suite, quand vous allez vous habituer, investir un peu plus dans une ponceuse de meilleure qualité qui fait moins de bruit, etc. Il vous faudra aussi également des limes. Moi, je vous conseille de prendre des limes avec un grain 180. Le côté 180, il est beaucoup plus doux, vous le verrez au toucher. Il est plus adapté du coup pour l'ongle naturel. Et le côté 100 a un grain beaucoup plus rugueux. Et donc, ça sera utilisé beaucoup plus pour la mise en forme, pour le ponçage de l'ongle en acrylique. Concernant la forme de la lime, sur le marché, il y en a plusieurs. Il y en a avec le bout arrondi, il y en a comme ça en carré rectangle, il y en a comme ça un peu, je dirais losange. Moi, après en avoir testé plusieurs, je préfère celle avec le bout arrondi, mais ça c'est selon vos préférences. N'hésitez pas à tester plusieurs et vous verrez par la suite avec laquelle vous vous sentirez plus à l'aise. Il vous faudra également des limes polissoirs et des blocs polissoirs. Moi j'aime les deux, j'ai pas de préférence. Ça sera aussi à vous de choisir avec quoi vous vous sentirez plus à l'aise au fil du temps. Ensuite, il vous faudra des pinceaux pour retirer la poussière. Pareil, il en existe plusieurs formes sur le marché. Moi, je préfère ces deux-là, mais j'ai quand même une préférence pour ce type de pinceau. Le poil, il est beaucoup plus doux. Vous pouvez en trouver partout, sur Amazon, AliExpress ou Shein. Ils sont utiles pour venir retirer la poussière quand vous limez les ongles, car on se retrouve très vite avec de la poussière et ça vous permettra de ne pas être embarrassé et donc de voir un peu plus clair ce que vous êtes en train de faire sur l'ongle. Il vous faudra aussi des chablons pour créer l'extension de l'ongle. Vous pouvez aussi utiliser des capsules plus de la colle, mais personnellement je préfère travailler avec du chablon. Je sais que ça peut pas être compliqué d'utiliser le chablon à vos débuts, mais franchement je vous assure qu'avec de l'entraînement ça ira. On verra justement ensemble plus tard des petites astuces pour vous aider à utiliser le chablon, à poser votre chablon. Alors là aussi, en termes de chablons sur le marché, il en existe de plusieurs styles. Vous aurez les chablons pour faire les formes carrées, pour faire les formes stiletto comme celui-là, ou pour faire les formes amandes comme celui-là. Mais moi personnellement, je préfère les chablons avec les formes stiletto. Mais honnêtement, même avec un chablon de base qui est fait pour une forme carrée, vous pouvez faire une forme stiletto ou une forme amande. Concernant le prix, vous pouvez en trouver des très bien à moins de 10 € sur Amazon, Shein ou même AliExpress. Vous aurez aussi besoin d'une guillotine qui vous permettra de couper l'extension lors de vos déposes. Et si vous faites des capsules, ça vous permettra également de couper la capsule plus facilement. Pour finir sur la préparation de l'ongle, vous aurez besoin d'un déshydrateur, de nail prep et d'un primer. Selon certaines marques, vous aurez simplement besoin d'utiliser un primer. Même personnellement, encore une fois, depuis que j'utilise le combo des trois, je n'ai aucun décollement, je n'ai aucun problème. Donc, moi, je dirais que c'est le combo parfait pour une pose parfaite qui dure longtemps. Passons maintenant aux différents liquides à avoir. Il vous faudra du monomère, de l'acétone et du cleaner. Concernant le monomère, il en existe plusieurs types. Le violet, le transparent. Et apparemment, il en existe même sans odeur parce que oui, le monomère a une odeur très forte et ça peut être désagréable quand on n'est pas habitué. C'est pour ça que je vous conseille, lorsque vous faites vos ongles, de faire dans une pièce assez aérée et de porter un masque. Personnellement, le monomère sans odeur, je l'ai jamais testé, mais c'est vrai que à force, tu finis par t'habituer à l'odeur. Concernant l'acétone, vous en aurez besoin pour faire vos déposes, pour fondre plus facilement l'ongle en acrylique. Et le cleaner, vous en aurez besoin pour dégraisser l'ongle, comme je vous ai dit en début de vidéo, et pour retirer les excès de vernis par exemple.
Bien évidemment, vous aurez besoin de récipients pour mettre le monomère dedans. Moi, j'utilise celui-là, c'est un combo de 3 récipients. Il en existe en verre, des tout petits pots en verre, mais moi j'ai une préférence pour cette matière. Après, sincèrement, si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des récipients, il vous suffit de prendre un récipient qui dans votre cuisine qui servira qu'à ça. Préférez les récipients qui sont assez profonds, et qui ont un couvercle profond parce que ça vous permettra de bien tremper le pinceau, et avec un couvercle simplement parce que quand vous aurez fini d'utiliser votre monomère, que vous allez mettre le couvercle, ça diminuera l'odeur et c'est mieux. Il vous faudra également des pinceaux pour acrylique. Il en existe plusieurs tailles. Moi, j'utilise la taille 10 et la taille 12 ici. Je vous conseille au début de prendre la taille 12. C'est la taille plutôt moyenne. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est la taille plutôt moyenne comparée à la taille 10 qui est plus petite. Mais après ça, c'est une préférence. Franchement, si vous pouvez en acheter des kits, achetez-les. Comme ça, vous verrez avec quelle taille vous préférez travailler. Moi, je préfère travailler avec la taille 10 et 12. Vous pouvez en trouver des pas chers sur Amazon, AliExpress ou Shein. Mais sincèrement, si vous avez le budget, je vous conseille d'investir dans un très beau pinceau qui coûte en moyenne 20 € à 30 €. Car le souci avec les pinceaux pas chers, c'est que souvent les poils ne sont pas naturels et sont mélangés avec du synthétique, et vous verrez directement la différence quand vous appliquerez la poudre acrylique sur vos ongles, et la poudre restera beaucoup plus coincée dans les poils, et ça c'est désagréable après pour nettoyer, et le pinceau s'abîme beaucoup plus vite après. Bien sûr, vous aurez besoin de poudre acrylique. Au début, je vous conseille d'en avoir une transparente et une nude rosée. Ça suffira largement. Aujourd'hui, en termes de marque, pour les poudres acryliques, j'ai mes favorites, comme la marque Glitter Bells, comme la marque également Nails Oz, ou même la marque Nail Nails. Il y a aussi la marque Mia Secret, je crois. Si c'est pas ça, je rectifierai à l'écran. Mais franchement, je vous conseille d'en tester plusieurs pour voir avec laquelle vous préférez travailler. Selon les marques, c'est un peu plus facile. L'acrylique sera beaucoup plus liquide, moins liquide. Vous verrez. Moi, ce sont mes marques préférées. Il en existe sur Amazon. Encore une fois, personnellement, j'ai fait le test, et pour moi, sur Amazon, elles sont pas de bonne qualité, mais à vous de voir. Vous aurez besoin pour finaliser votre pose d'ongles d'un top coat brillant, mais qui dit top coat dit que vous aurez aussi besoin d'une lampe UV. C'est vrai que l'acrylique ne nécessite pas de lampe UV car ça sèche à l'air libre, mais quand vous êtes amené à faire des nail art avec du vernis semi-permanent, ou à mettre du top coat comme touche finale, vous aurez besoin d'une lampe UV. Pour finir, vous aurez besoin d'une huile à cuticule. Il en existe en flacon, mais aussi en stylo. Personnellement, je préfère au stylo, c'est beaucoup plus pratique, mais ça c'est au goût de chacun. C'est optionnel, je vous ai pas parlé en début de vidéo, mais je vous conseille d'avoir une lampe avec la lumière blanche, car on voit pas forcément bien les détails avec la lumière du jour. Donc ça sera plus pratique quand vous ferez vos ongles, ou même la nuit si vous avez envie de faire vos ongles le soir. Là, je peux pas vous montrer celle que j'ai parce que je suis en train de filmer avec. Mais du coup, je vous conseille d'avoir une lampe avec la lumière blanche pour faire vos ongles. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram perso. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous!